Yo les amis, c'est Tanto, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler du retour du dieu de la guerre annoncé par les studios Santa Monica Studio à l'événement PlayStation Showcase. On parle évidemment de God of War Ragnarok. Je vais résumer dans cette vidéo tout ce que l'on sait pour l'instant sur ce jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. You'll get your answer soon enough. Pour commencer, nous savons que le jeu sortira en 2022 à une date encore inconnue sur PS4 et PS5. Même si ces infos n'étaient pas marquées sur le thriller, avec des recherches, nous sommes tous quasiment sûrs de l'année et des plateformes. Maintenant on va parler un peu d'histoire. Avec cette bande-annonce, nous apprenons déjà que le jeu se situe quelques années après le précédent God of War, donc c'est une suite. On voit Atreus, il a grandi, il est vers l'adolescence et d'après la bande-annonce, il se pose beaucoup de questions sur lui-même. Car à la fin du précédent God of War, attention spoiler, Kratos découvre une sorte de prophétie et apprend que Atreus serait Loki. Bref, beaucoup de questions sur ce sujet pour Atreus. Ensuite, on sait qu'il y aura plusieurs méchants, plusieurs antagonistes. Nous savons depuis le God of War de 2018 à la dernière de chez Dernière Scène que Thor sera de la partie. Et nous avons déjà un visuel, non pas dans la bande-annonce, mais dans une image donnée par Raph Grassetti, c'est le directeur artistique de chez Santa Monica. On y voit Thor très loin de chez Marvel. Raph nous dit qu'il se rapproche au véritable Thor dans la mythologie nordique. Alors je suis assez mitigé sur le design, le physique de Thor, mais bon, on verra bien tout ça manette en main. Le deuxième ou plutôt la deuxième antagoniste est Freya, qui est toujours là, qui a soif de vengeance et de rage, qui elle est toujours à la poursuite de Kratos, lui qui a tué son fils Baldur. On peut supposer éventuellement un troisième méchant, on le voit à la fin de la bande-annonce, c'est le grand monsieur qui se lève sous le nom de Tyr. C'est le dieu de la guerre, de la justice et de la loi dans la mythologie nordique. On ne sait pas si ce géant mesurant 2,60 m sera aux côtés du dieu de la guerre de la mythologie grecque et de son fils. Un combat entre les deux dieux de la guerre peut être oufissime. On sait aussi qu'en parallèle de tout ça, le Ragnarok approche, c'est en gros la fin du monde, l'apocalypse qui arrive, donc ça annonce un God of War explosif. En termes de gameplay, on retrouve toujours Kratos avec sa hache la Léviathan et ses lames de chaos avec de nouveaux combos, de nouveaux mouvements et enchaînements. Pareil pour Atreus, il a toujours son arc, on peut voir une fois qu'il a une épée en main, on le voit même à un moment qui se bat tout seul, donc Atreus a peut-être pris de l'autonomie sur les combats, et ça c'est vraiment cool. Pour améliorer nos persos, il y aura toujours les nains, Mimir sera toujours là aussi pour nous aider et on va découvrir aussi de nouveaux personnages. On pourra également visiter les 9 royaumes cette fois-ci, 3 de plus que le précédent. Je pense que le jeu sera à demi ouvert avec plus de PNJ et plus d'ouverture et d'accessibilité dans le jeu. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. C'était Anto, à bientôt.